Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, Romain Trois-Vallées pour cette émission Les Murmures du Lac, Immobilier Histoire. Une grande première pour moi aujourd'hui, ravi, fier, enthousiasme à l'idée d'être en direct, bien sûr comme d'habitude, mais cette fois-ci pour la première de cette émission sur les ondes de Radio Grand Lac, 92.1. Donc voilà, une grande première, un peu stressé, c'est normal, je l'imagine. J'espère être à la hauteur, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons un invité de marque. On va voir ça rapidement. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur les métiers du notariat. Et pour cela, nous avons invité chaleureusement Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains, notaire rue du Casino, donc une belle adresse dans cette belle ville d'Aix-les-Bains. Aujourd'hui, voilà, il nous fait l'honneur de sa présence. Je le remercie d'autant plus que, voilà, étant dans l'immobilier, je sais que les agendas actuels sont lourds, sont chargés, ça court à droite à gauche, on boucle les dossiers avant de partir en vacances. Merci maître de votre présence aujourd'hui. Merci Romain de m'accueillir sur le plateau de la Radio Grand Lac. Merci à la Radio Grand Lac de m'accueillir également et aux auditeurs et aux auditrices de bien vouloir m'écouter. Effectivement, donc c'est un honneur de pouvoir partager un petit moment avec vous cet après-midi. J'ai dû libérer effectivement quelques rendez-vous, mais voilà, on va essayer de pouvoir répondre à toutes vos questions, vous éclairer un petit peu sur le métier et vous apporter quelques précisions. Super. Ce qui me vient naturellement à l'esprit, c'est d'en savoir un petit peu plus sur l'origine de votre parcours, comment notaire, c'est une donnée intéressante, notaire plutôt jeune, 35 ans si je m'abuse. Exactement. Donc ça c'est rafraîchissant aussi, j'imagine, pour la profession. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu comme introduction, comment on en arrive à... Est-ce que c'est un rêve d'enfant par exemple, parce que c'est vrai que c'est policier, gendarme, pompier, on n'est pas trop dans ces clichés-là peut-être. Le notariat, c'est un peu plus élaboré, un peu plus intellectuel peut-être comme profession. À quel moment on arrive à se dire qu'on tend vers ces métiers? Alors effectivement, le métier de notaire est une profession qui est connue du droit, mais pourtant la plupart des citoyens ne le rencontrent qu'à de rares occasions en fait, au cours de leur vie. Le notaire autrefois était un fidèle interlocuteur des familles. Il conseillait les familles au fil des générations, au fil des années. Mais selon moi, donc ça se perd un petit peu tout ça, le notaire n'a pas forcément perdu sa vocation sociale. Contrairement au métier d'avocat, la profession de notaire n'est pas, on va dire spontanément, la profession qui vient à l'esprit des jeunes qui rentrent en fac de droit. L'avocat, on voit plutôt le cinéma hollywoodien, on voit l'avocat, la belle voiture, l'assistante à côté. Le métier de notaire, c'est plutôt le cliché des trois frères, où on parle en latin. Voilà, on parle en latin et puis on passe un mauvais moment avec les clients quand ils n'ont pas compris. Dans l'idée, moi je suis rentré dans le droit, donc c'était en 2003, après avoir fait mes études, avoir fait un bac économique, je suis rentré dans le droit pour devenir lieutenant de police. Donc vous parliez de la police, donc c'est bien trouvé. Je suis rentré pour devenir lieutenant de police. Et c'est naturellement que les études de droit m'ont emmené à ce métier. J'ai voulu poursuivre. Donc, si vous voulez, je vais un petit peu vous expliquer mon parcours à ce sujet. Au préalable, je tiens à remercier, parce que je pense qu'ils nous écoutent, donc l'étude du Casino à Aix-les-Bains, en ce moment, qui doivent m'écouter avec Maître Brunel. Donc, voilà, je les salue de loin. Je suis rentré dans le droit donc en 2003 pour effectivement passer un concours de lieutenant de police. J'avais à l'esprit de devenir lieutenant de police au sein des CRS. Je voulais surveiller les plages l'été et puis l'hiver, effectivement, faire respecter l'ordre. Et puis, de fil en aiguille, de discussion avec les profs de la faculté de droit de Chambéry, que je salue également puisque c'est une super formation, je suis arrivé donc à découvrir ce que c'était que le métier de collaborateur de notaire et puis ensuite de notaire. Donc, les enseignants de la faculté de droit de Chambéry, fac de proximité, m'ont permis de découvrir ce métier puisque ils avaient ouvert une formation en 2007 qui était la licence professionnelle des métiers du notariat. Donc, j'avais une licence de droit général en poche. Aucun membre de ma famille n'avait d'attache avec le notariat et j'ai embrayé cette formation de licence professionnelle pour voir si j'étais fait pour le métier. De par ce que j'avais lu dans les bouquins, ça m'avait plu, donc je voulais embrayer le côté pratique. J'ai rencontré donc un notaire à Aiguebelle, en Savoie, donc je salue Maître Bani, si elle nous écoute en ce moment, qui m'a permis de faire un stage donc au sein de son étude. J'ai apprécié donc le métier de notaire, j'ai apprécié la relation clientèle, la résolution de problématiques. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études en faculté de droit, Master 1, Master 2.
et j'ai intégré le diplôme supérieur du notariat qui est dispensé donc par l'Université de Savoie et la Chambre des métiers et la Chambre des notaires qui est située à Pringy. Donc bonne formation qui forme des notaires sur le bassin local à ce sujet. Donc aujourd'hui, je suis donc notaire salarié au sein de l'étude de Maître Brunel. Donc notaire salarié, c'est un notaire sous contrat de travail. J'ai un lien de subordination avec mon employeur qui est Maître Brunel et qui est titulaire de la charge. Et ça, donc ça a été obtenu après un bac plus 5. Alors bac, effectivement, bac en poche. Les études de notaire, il faut un master en droit, donc c'est 5 ans d'études, 2 ans de diplôme supérieur de notariat, et ensuite 1 an pour soutenir un mémoire. Donc il faut compter entre 7 et 8 ans. Pour ma part, c'était un peu plus long puisque j'ai fait la licence professionnelle des métiers du notariat. Donc ça, c'est pour la voie universitaire. Mais vous pouvez devenir notaire par différentes voies. Vous avez la voie professionnelle, donc qui est dispensée au centre de formation des professions de notaire à Lyon. Et vous pouvez également devenir notaire par la voie interne. C'est-à-dire vous gravissez les échelons. On vous permet également de suivre des cours à distance. Vous passez un concours et vous pouvez avoir le titre de notaire, notamment par la voie interne, tout naturellement. Donc il y a plusieurs voies pour devenir notaire. Moi j'ai choisi celle universitaire puisque celle de Chambéry me convenait parfaitement. Je cache pas que c'était un parcours qui était assez rude. Pour ma part, puisque j'étais un élève assez moyen jusqu'en 3e année, et c'est la 3e année qui a fait déclencher en moi cette volonté de pouvoir poursuivre dans le métier. Est-ce que c'est aussi cette volonté de commencer à toucher du doigt des choses un peu plus concrètes, peut-être plus intéressantes? Et voilà, on a des caractères. Moi, c'est vrai que l'école, comme je dis souvent, je vivrai plus longtemps, j'y serai encore. On a une vie, on doit avancer. Et effectivement, pour certains caractères, le fait que ça soit concret, avec des études de cas peut-être d'être un peu plus sur le terrain, ou ces stages, le fait de passer aussi dans les bureaux, ça motive à se dire tiens, c'est quand même quelque chose que je veux faire, je veux m'accrocher. Effectivement, la licence professionnelle des métiers du notariat, pour ça, elle a créé une véritable proximité entre la théorie et la pratique. J'ai pu mettre en pratique tout ce qu'on m'avait appris à la faculté, et c'est ce qui m'a tout de suite plu. Aujourd'hui, un stage est nécessaire, je pense, et je pense qu'il faut qu'on développe cela au sein des universités, cette proximité avec les praticiens, avec les chefs d'entreprise, pour effectivement donner envie à nos jeunes de pouvoir poursuivre au sein d'une entreprise et s'épanouir au sein de l'entreprise. La licence professionnelle et ensuite le diplôme supérieur du notariat n'ont fait que concrétiser cela. Parce qu'on vous apporte la pratique, on vous apporte de l'expérience acquise par des notaires, et c'est ce qu'il nous faut, puisque la théorie, c'est une chose, mais mettre en pratique tout ce qu'on vous apprend, c'est autre chose. Et il n'y a que dans une étude de notaire qu'on peut le mettre en pratique. Comment se fait, alors les métiers du notariat sont variés. Est-ce qu'on choisit une spécialité? Est-ce qu'on est compétent dans chaque domaine? Alors, quand j'entends ces domaines-là, ça peut être des problématiques familiales, des problématiques, tout ce qui peut toucher au décès, succession, les donations. La partie, bien évidemment, qui nous intéresse également, c'est la partie immobilière, donc les mutations de propriété. Comment ça se passe un petit peu? Est-ce qu'on fait un peu de tout? Est-ce qu'on a quand même tendance à avoir des affinités avec un domaine en particulier? Comment on règle un petit peu son quotidien par rapport à ça? Alors, un notaire, pour moi, on est notaire pour à peu près 3 raisons. La première, c'est la polyvalence juridique. La deuxième, c'est l'incarnation de certaines valeurs qui doivent être fondamentales. Et la troisième, si j'avais à la caractériser, c'est l'accompagnement des clients dans toutes les étapes de sa vie. Les 3 sont liés. La première, sur cette polyvalence juridique, j'ai toujours considéré le notaire comme étant un généraliste, mais un généraliste du droit. C'est-à-dire que de par ses études, il ne s'est pas spécialisé dans un domaine. On lui apprend effectivement à avoir une vision d'ensemble, que ce soit au niveau du droit de la famille, que ce soit en droit immobilier, que ce soit en droit des affaires, en droit des collectivités locales. Donc on nous apprend tout au long de la faculté à avoir cette vision d'ensemble, à apprendre à chercher et à résoudre des cas. L'avocat, de par sa formation, va se spécialiser un peu plus tôt au sein d'un domaine, et il va œuvrer pour ce domaine. Le notaire est un peu plus généraliste, puisque quand vous avez un client qui vient à l'étude vous consulter, vous pouvez aborder plusieurs domaines du droit avec lui. Donc, il est, pour ce métier, plutôt plaisant intellectuellement, mais également difficile de conserver à ce jour cette polyvalence dans les métiers du droit. Le métier de notaire l'apporte, cette polyvalence. Donc, pour
une personne qui fait des études de droit actuellement et qui ne sait pas encore effectivement quel métier elle va faire, le métier de notaire va lui permettre d'avoir cette polyvalence. Ça, c'est un point. Le métier de notaire, on doit rester, comme le métier d'avocat, rester à la page, puisqu'il y a des évolutions législatives sans cesse, évolutions qui peuvent être civiles ou qui peuvent être fiscales, donc qui nous demandent de rester concentrés sur ces évolutions législatives pour les mettre en application et apporter effectivement la solution au cas qui est dégagé par notre client. Le deuxième point, effectivement, qui est en relation avec cette polyvalence, c'est l'incarnation de certaines valeurs fondamentales. L'incarnation de valeurs fondamentales, c'est que on véhicule tous les jours, nous notaires, des valeurs importantes et qui sont primordiales, d'éthique et d'équité, d'éthique et d'équité. Nous sommes les représentants d'une certaine médiation. On est les représentants du compromis. On est un petit peu le juge de l'amiable. On est là pour concilier les parties et arriver à trouver cet accord. Donc, de par cette polyvalence, quand on touche un petit peu à tous les aspects du droit, à tous les métiers, à tous les domaines du droit, on va pouvoir apporter la solution adéquate au client, puisque le client qui va vous voir pour un problème immobilier, il va certainement avoir derrière une question fiscale de plus-value. Il va peut-être également avoir une problématique de transmission familiale. Est-ce que je perçois une partie du prix, je le transmets à mes enfants? Est-ce qu'on rachète avec les enfants en démembrement? Donc, ça va être effectivement tout est lié à ce niveau-là. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que ça touche aussi mon activité. On conseille fortement les gens à consulter en amont de leur projet immobilier justement leur notaire. Et je vous rejoins un petit peu. J'entends ce que vous sous-entendiez légèrement tout à l'heure sur le fait que voilà, les temps avaient un petit peu changé. Les temps ont peut-être un petit peu changé parce qu'aujourd'hui, l'aspect commercial, l'aspect financier est peut-être celui-là qui domine un petit peu. Et on tend à moins anticiper peut-être les choses comme peut-être nos anciens le faisaient, où on allait chez le notaire, on leur expliquait notre problématique et ils nous mettaient un peu un plan d'action en amont à suivre. Aujourd'hui, pour moi, les notaires sont vraiment un allié. C'est pas des concurrents, ce ne sont pas des professeurs. Voilà, de toute façon, on devrait aller chez le notaire dans notre métier. Et nous, on incite véritablement ces clients à vous consulter en amont de manière effectivement à répondre à ces questions-là et pas finalement arriver où la maison va être vendue. On s'affole. Comment je vais transmettre une partie à mes enfants? La partie fiscale, je l'avais pas forcément anticipée. Et effectivement, à notre époque, on voit, mais j'ai aussi quand même l'impression qu'on y revient un petit peu. Où les gens, je pense que voilà, en com, vous avez été aussi, parce que les notaires, voilà, profession peut-être un peu bureaucratique, et je pense que ça a été pas mal dépoussiéré, les signatures électroniques, les visioconf. Je pense que aussi la Chambre des notaires communique pas mal. Donc il y a aussi, voilà, vous êtes peut-être rentré dans ce siècle pleinement depuis quelques années, et cette réconciliation peut-être avec le grand public se fait un petit peu mieux. Une petite parenthèse également, quelque chose de très intéressant. On va parler de ça pendant une petite minute et on se fera une petite coupure musicale pour reprendre nos esprits. Tous ces métiers, toute cette activité, vous avez besoin de collaborateurs à plusieurs niveaux. Exactement. Et ça, on l'entend. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait un peu en antenne. Le notariat, c'est un domaine qui recrute. Ça, je pense que nos auditeurs peuvent être intéressés par cette information. Et notaire associé, bon voilà, c'est un peu la consécration, mais finalement, une office notariale, il y a énormément de gens qui brassent dans ces bureaux, du standardiste au comptable, au juriste, au formaliste. Est-ce que vous avez ce sentiment, voilà, il vous faut de l'aide en ce moment, il y a un besoin Alors, à notre niveau, effectivement, on a besoin effectivement de collaborateurs, mais au niveau national notaire, on est tous en train de recruter. Pourquoi? Puisque l'activité est en train de se décupler. Donc, post-Covid, les Français libérant l'épargne, il y a une multitude de transactions, de plus en plus de gestion de patrimoine, également associé donc au dossier de transactions immobilières, fait qu'on a besoin effectivement de main-d'œuvre. On recrute. La Chambre des notaires, en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, on participe à des campagnes publicitaires à ce sujet. Dans une étude de notaire, on a plusieurs métiers. Une étude de notaire est composée donc d'un standard. Le standard est un peu la vitrine d'une étude, donc c'est la première personne que le client rencontre, notamment. Donc c'est une personne qui doit être à l'écoute du client, qui doit savoir l'orienter vers le collaborateur,
Donc, on a besoin de standardistes. Je salue à ce titre Jocelyne qui doit nous écouter. On a également besoin de formalistes, parce qu'une fois que votre acte est signé, il n'est pas rangé au placard. On a tout un cheminement du dossier pour arriver à la publicité foncière, puisque votre acte, une fois qu'il est signé, il va alimenter plusieurs administrations, notamment la conservation des hypothèques, qui s'appelle aujourd'hui le service de la publicité foncière. Donc, nous, à l'étude, on a 2 formalistes pour cela. Donc, je salue Barbara et Jeanne, qui font un travail remarquable. On a besoin de formalistes. On a besoin de rédacteurs, de collaborateurs de notaires. Donc, dans les collaborateurs de notaires, on a des personnes qui sont formées au métier, donc qui ont eu donc une formation, mais on a également des personnes qui n'ont pas été formées par des études, mais qu'on peut former en interne. Effectivement, on en discutait tout à l'heure hors antenne. À l'étude, on aime bien, notamment, pas forcément être bardé de diplôme. Nous, ce qu'on veut, c'est une personne qui soit motivée, qui ait le goût pour le travail, qui puisse s'investir, puisqu'elle sera récompensée, cette personne-là, et on va pouvoir lui proposer un plan de carrière. Mais ça, je pense que c'est vraiment, je souligne cette information. Je n'étais pas complètement surpris, mais un petit peu. Disons, voilà, notaire, ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier. Les notaires, on a une vision de ce métier assez solennelle. Et effectivement, j'étais agréablement surpris de savoir que voilà, vous êtes une communauté finalement accueillante et qui ne rechignait pas à se dire voilà, la personne est volontaire, elle est travailleuse, elle a de bonnes valeurs. On se reconnaît dans cette personne, complètement. On va l'accompagner, la former. Mais ça, c'est très bien, parce qu'on peut avoir des gens qui peuvent se dire, tiens, c'est pas un milieu pour moi, mais qui ont une sensibilité, qui s'intéressent un petit peu à ça, ou qui ont déjà de la famille, qui brassent dans l'immobilier peut-être, et se disent, mince, je peux pas faire ça, parce que j'ai pas un bac+7 en droit. Bah non, finalement, on peut... Mais le diplôme, aujourd'hui, ne fait pas tout. Le diplôme ne fait pas tout, c'est effectivement la volonté un petit peu de se surpasser, c'est la motivation, c'est le goût pour le travail. Ce sont des qualités que nous, notaires ou chefs d'entreprise, alors je suis pas chef d'entreprise, c'est Maître Brunel, mais c'est nous, managers, qui allons déceler un potentiel chez une personne pour la tirer vers le haut. Et parfois, des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme vont pouvoir avoir effectivement une évolution de carrière. Je pense à une collaboratrice de l'étude, donc c'est Madame Sabri, Lydia Sabri. C'est une personne qui n'a pas forcément eu de formation, mais qui par son dévouement pour le métier a réussi à gravir les échelons pour avoir effectivement un poste, une gestion de dossier, etc. Donc, on va pouvoir effectivement mettre en avant ce type de personnes pour les propulser, qu'elles aient un plan de carrière et effectivement qu'elles soient épanouies dans leur travail. Top. Merci beaucoup pour cette première partie. On se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale. À tout de suite, ne bougez pas. 92.1 sur Radio Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Merci à tous d'être encore présents sur le 92.1, de retour pour cette deuxième partie de l'émission Les Murmures du Lac, Immobilier Histoire, toujours en présence de Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains, rue du Casino. On était sur le sujet donc des collaborateurs, les métiers du notariat, un domaine qui recrute. On a encore, Laurent, quelques professions qu'on peut mettre en lumière sur cette partie. Notamment, vous me disiez juste avant la petite pause médicale, les comptables qu'on peut également citer. En effet, donc une étude de notaire est également composée de comptables qui vont taxer les actes, d'une part, qui vont assurer effectivement les virements et qui vont faire la comptabilité de l'étude. Donc c'est également un poste. Nous recrutons également des comptables dans les études des Deux-Savoie ou Notaires de France. Nous recrutons également des comptables avec ou sans formation, encore une fois, c'est également possible à ce sujet. Donc, et ensuite, nous avons les collaborateurs formés ou pas. Et dans les collaborateurs formés, nous avons des collaborateurs de notaires techniciens, nous avons des notaires stagiaires qui se préparent au métier de notaire, nous avons des notaires assistants et nous avons des notaires salariés. Le notaire salarié, donc c'est ce que je suis actuellement, c'est-à-dire que j'ai prêté serment auprès d'un tribunal, mais je n'ai pas la charge d'une étude, c'est-à-dire que je ne suis pas le patron, grosso modo. J'ai prêté serment, donc j'ai une pleine responsabilité, je suis un notaire de plein exercice, mais j'ai ce lien de subordination avec mon patron, donc qui est Maître Daniel Brunel, que je salue. Voilà pour les métiers du notariat. Donc nous sommes effectivement pourvoyeurs d'emploi. On a besoin de recruter. Nous avons des bonnes formations à Aix-les-Bains, puisque nous avons un BTS notariat à Aix-les-Bains. Nous avons une licence professionnelle du notariat à Chambéry, à la faculté de droit de Chambéry. Nous avons le diplôme supérieur du notariat en partenariat avec la Chambre des notaires. Donc, un jeune qui veut faire carrière, il nous contacte
et on saura le renvoyer vers les bonnes instances. Je le sens également sur un peu présent sur LinkedIn. On voit réseau social un peu pour les pros, les offres d'emploi, etc. On voit que les notaires sont actifs et j'imagine que dans les bureaux, les journées sont longues. Maître, en ce moment, ça... Non, mais il faut le dire, c'est vrai qu'on... On n'est pas bronzé. Bon, on travaille du matin. C'est pas l'argument. Attention. Non, c'est pas l'argument, mais c'est vrai qu'on est en ce moment un petit peu sollicité et c'est normal. On est là pour accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur vie et par conséquent, ça fait des journées qui sont chargées, mais c'est pour la bonne cause. On fait ce métier par passion. Alors ça permet une jolie transition sur le point qu'on voulait aborder ensemble. C'est un petit peu le point sur le marché local. Est-ce que cette activité, alors marché local, Savoie de Savoie, est-ce que cet agenda chargé du moment est-ce que c'est classique? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a un pic depuis peut-être post-Covid un peu, c'est vrai que nous en agence on le sent, les gens ont été un peu freinés dans leurs projets. La reprise a été assez exceptionnelle, je pense pour tous les acteurs de ce métier, que ce soit le BTP, les notaires, les agences immobilières, les diagnostiqueurs, les courtiers, les banques. Je pense que tout le monde a bien couru ces derniers mois. Est-ce que il y a un parallèle à faire avec ça un petit peu, ou finalement les semaines chargées sont plutôt classiques? Semaine chargée, on connaît, dans le notariat, on connaît, notamment en fin d'année, quand vous avez une réforme fiscale, on sait ce que c'est, donc on est préparé à cela. Nous sommes sur un secteur on est sur un bassin d'emploi qui est important. La région Rhône-Alpes, donc, est un bassin d'emploi important. En plus de ça, on est dans un cadre de vie qui est plutôt agréable et donc qui attire du monde. Ce monde vient un petit peu de plusieurs horizons. On a des travailleurs frontaliers, on a des travailleurs lyonnais, parfois parisiens. Effectivement, le Covid a amené les gens à faire plus de télétravail. Donc, qui dit télétravail dit population en mouvement et par conséquent, notre cadre de vie attire. On a une recrudescence effectivement de ventes immobilières en ce moment. On a beaucoup de ventes, si bien que vous êtes bien passé pour le savoir, il y a très peu d'offres sur le marché par rapport à la demande, puisque le marché est composé d'une offre et d'une demande. Donc aujourd'hui, clairement, la demande est là, mais les offres se font rares sur le marché. Ce qui fait que effectivement les prix augmentent également sur le secteur. Par rapport donc à la conjoncture immobilière départementale, j'ai pris quelques statistiques, notamment sur la période d'une année, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. C'est clairement la période Covid, post-Covid. Si je prends sur les maisons anciennes secteur de Chambéry, on a une augmentation corrélative des prix de 7,1% sur une année, ce qui est quand même important. Sur Aix-les-Bains-Tresserve, on a une augmentation corrélative des prix de 8,1%. Ça, c'est pour les maisons anciennes. Et sur les appartements neufs, puisque on a pas mal de programmes neufs en ce moment sur le secteur, on n'a qu'à voir le nombre de grues sur le secteur. Sur le neuf, on a une augmentation corrélative des prix allant de 10 à 13% entre Aix-les-Bains et Chambéry. Donc, effectivement, on a une recrudescence de personnes qui veulent s'installer sur le secteur. On a une augmentation corrélative des prix et ça fait que effectivement les journées sont plutôt chargées pour répondre à la demande de tous nos clients. Alors, ce qui est intéressant, ça dépend dans quelle chaise on s'assoit, si on est acheteur, vendeur. Moi, j'ai la sensation qu'Aix-les-Bains, Chambéry, j'ai l'impression que c'est un marché un petit peu plus stable. Historiquement, ça a été... Il part de plus loin, le marché. Il part de plus loin. Il part de plus loin. C'est-à-dire que les prix étaient à un niveau plus faible que Aix-les-Bains, Aix-Tresserve notamment. Sauf que la progression des prix sur une année, si je prends le dernier trimestre en cours, la progression a été plus importante à Chambéry qu'à Aix-les-Bains. On a eu une augmentation sur un trimestre de 12 points sur le secteur de Chambéry. Waouh. Voilà. Et notamment Chambéry, qui dit Chambéry, c'est également Chambéry Sud, Saint-Alban-l'Hesse, Barbie. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font également là-bas. Et effectivement, donc ce sont des secteurs où on a une progression plus flagrante au niveau des prix d'immobilier. Top. Est-ce que c'est un petit peu tôt peut-être un petit peu tôt dans l'année pour savoir comment cette année va finir? Est-ce que cette tendance, on a l'impression que c'est peut-être pas encore fini, que les prix vont peut-être encore augmenter? Quel est votre sentiment propre, sans forcément regarder les stats? Qu'est-ce que vous sentez, vous, personnellement, un petit peu sur le coin? Comme je le disais, c'est la rencontre de l'offre et de la demande.
Donc à aujourd'hui, on a en point de mire Annecy. Je pense que Aix-les-Bains, dans les années à venir, va se rapprocher des prix au mètre carré d'Annecy. Pourquoi ? Parce qu'on a le même cadre de vie. On est bien desservi, je parle pour Aix-les-Bains, on est bien desservi par les axes routiers, notamment. On a des infrastructures routières qui sont en pleine mutation. Un futur hôpital va voir le jour. Donc effectivement, je pense que Aix-les-Bains, pour la partie Aix-les-Bains, on aura une augmentation encore des prix sur ces prochaines années. Puis on a le TGV aussi. Moi, je suis un fervent utilisateur, défendeur du train. J'apprécie ce mode de transport. 3 heures de Paris, 1 heure de Lyon. Enfin voilà, on a une place centrale. On est vraiment top. Alors Aix-les-Bains, notre lac, je pense, il fait aussi pour beaucoup, mais ça, comment ne pas en parler, le comment lac ne pas et puis l'apprécier. maintenant la radio. Parce qu'on est véhiculé sur les bien ondes. Vu, très bien vu. Bah oui, c'est vrai, mais je pense que ça va aussi avec la dynamique locale. Exactement. Une radio qui perce également, ça veut tout dire. Les gens s'investissent humainement. On sait qu'on a une équipe aussi principalement composée de bénévoles, avec toutefois un beau duo qui nous chapeaute, Jean-Pierre Germain et Sandra Baud, voilà, qui nous coach, qui nous manage. On a été bien suivis, bien encadré, donc c'est bien de le souligner. Mais ça démontre aussi, voilà, que ça bouge. On va pas citer tous les organismes privés, mais le bord du lac, on voit tous qu'il y a des choses qui se sont passées. Il y a pas mal d'investissements qui ont été faits sur certains établissements, de ci, de là. Donc on voit que voilà, il y a de l'argent dans le coin, il faut le dire. Il y a une richesse. Il y a des entreprises qui s'installent aussi. Tout à fait. On voit la zone qui est en train de se créer sur Grésy-sur-Aix. Donc il y a pas mal d'entreprises qui s'y installent. C'est vrai que alors moi j'ai souvent en point de mire un petit peu ça, parce qu'on n'associe pas forcément l'économie à l'immobilier. Mais je trouve que c'est bien de le Tout est en lien. Tout est en lien. Si le coin est dynamique, s'il y a de l'emploi, si les salaires suivent, si les entreprises s'implantent, fatalement les prix vont monter, puisque vous avez une économie qui est florissante et les prix en pâtissent un petit peu. Donc c'est vrai que pour certains ça a un effet un peu négatif, parce que quand on est natif du coin et quand on a connu certains biens et qu'on voit les prix d'aujourd'hui, ça peut faire un peu grincer des dents, mais c'est l'évolution, je dirais, un peu classique d'une région attractive. Ok, donc on peut résumer ça à dire, voilà, on a quand même de la chance d'être dans cet environnement. On a une perspective d'évolution qui est encore intéressante. Donc le message pourrait être pour les acquéreurs, malgré une hausse des prix, continuez d'acheter, parce que les prix vont probablement quand même augmenter. Donc c'est pas des mauvais placements, mais au contraire. Pour nos amis vendeurs, voilà, si vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous devez céder votre bien, vous pouvez le faire, vous pouvez le conserver, c'est pas un mauvais placement également. À long terme, il y aura une augmentation qui sera intéressante. Et puis aujourd'hui, on voulait conclure sur une note intéressante. On voulait avoir un petit mot sur tout ce qui était Pacs, contrat de mariage, testament. Oui, on voulait intituler la rubrique Sortez couvert. Sortez couvert, exactement, mais je trouve que c'était exactement la bonne approche, parce que autant moi je suis une génération aussi où on n'a pas forcément été éduqués avec ces réflexes-là. Nos parents, grands-parents avaient quand même, je trouve, plus ce réflexe-là. Nous, faut qu'on y revienne et qu'on s'y intéresse. Mais alors pourquoi sortez couvert ? Pourquoi c'est si important ? Alors, on va lier cette rubrique effectivement à l'acquisition immobilière par un jeune couple. On va prendre le cas d'un jeune couple qui veut s'installer sur le secteur, donc il fait appel à un des notaires des Deux-Savoie. Et lors de cette acquisition, on va lui conseiller naturellement, s'il n'a pas pris effectivement de disposition à ce sujet, c'est-à-dire que s'il n'a pas conclu de pacte civil de solidarité, s'il n'est pas encore marié, on va très facilement lui conseiller de conclure soit un pacte civil de solidarité, soit de faire un contrat de mariage s'il avait l'intention de se marier. Pourquoi ? Puisque à l'avenir, donc nous notaires, on est là pour effectivement garantir un petit peu cette sécurité et aussi que les décisions qui sont prises à l'instant T soient pérennes sur une longue période. On va lui conseiller donc soit un PACS qu'on va associer à un testament, puisqu'on va vouloir le prémunir contre le prédécès de son partenaire. Donc on va vouloir qu'il reste dans l'appartement ou qu'il reste dans la maison qu'il a achetée avec sa compagne, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas dans une situation d'indivision avec sa belle famille ou avec les enfants de madame. Donc nous, notaires des Deux-Savoie, on va l'orienter pour lui apporter un minimum de protection. Donc le PACS et le testament marchent très bien ensemble pour apporter cette protection et que d'un point de vue fiscal, on le considère comme des époux mariés, donc qu'ils soient exonérés de droits de succession. Le PACS tout seul ne réglera rien. C'est-à-dire que le PACS tout seul ne va pas créer de vocation à hériter. Le PACS, il est là pour répondre à deux questions. Qui est propriétaire de quoi et qui a le pouvoir de faire quoi ? Ça ne va rien changer à sa vie, un PACS. Par contre, le régime qui sera adopté à l'intérieur du PACS
prenez attache auprès d'un des notaires des Savoies pour bien définir le régime patrimonial, séparation et indivision, et on rédigera le testament ensemble parce que c'est le testament qui va ouvrir cette vocation à hériter. Donc le minimum de protection, le pacte, c'est le testament. Si maintenant le couple a une philosophie mariage, venez rencontrer un des notaires des Deux-Savoies qui pourra vous orienter vers un contrat de mariage ou pas, en fonction un petit peu de votre philosophie. Est-ce que je sépare tout mon patrimoine? Est-ce que je sépare mes salaires? Est-ce que tout ce qui est à moi est à toi? Donc, on sera là pour un petit peu les orienter. Et avec un mariage, on n'aura pas forcément besoin de testament tout de suite, puisque le mariage lui-même ouvre une vocation à hériter automatique. C'est de par la loi, c'est dans le Code civil. Donc, on a une vocation héréditaire créée par le Code civil. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous consulter. On sera là pour vous orienter. Super. Un grand merci, Maître Laurent Reynaud. Donc, on le rappelle, notaire à Aix-les-Bains, rue du Casino, étude de Maître Brunel. Merci d'avoir pris le temps de votre présence et de nous avoir aiguillés, conseillés et fait découvrir ce beau métier que notaire. Ça donne envie, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Et puis, pour tous nos éditeurs, voilà, vous avez besoin d'un conseil, vous savez vers qui vous adresser. Merci à tous. Une très belle après-midi sur Radio Grand Lac 92.1. On reste ici, on reste ensemble. À très bientôt.